Sur une jury familiale ce soir. L'année passée, le 17 juillet précisément, tu l'as traîné, l'as conduit dans ton église contre sa volonté. Excusez-moi, monsieur. C'est ça le problème. Vous pensez que tout ce que votre mari fait, c'est à cause de ses parents. C'est la vérité. Il m'a jamais aimé dès le premier jour que j'ai épousé Lucky. C'est le jury de famille. Levez-vous! Madame Zainab Nwanchukwu est une musulmane, alors que Monsieur Lucky Nwanchukwu est un chrétien. Est-ce qu'ils sont présents? Oui, monseigneur. Où sont les avocats dans la cour? Mon nom est Maswel Chukuka. Je suis tenu debout pour le pétitionnaire, Madame Zainab Nwanchukwu. Monseigneur, je m'appelle avocat Jack Foka. Je suis là pour représenter monsieur Lucky Nwanchukwu. Greffière, il faut demander au couple de venir devant. Monsieur et Madame Nwanchukwu, veuillez venir devant. Madame Zainab Nwanchukwu, vous venez du nord du pays Oui, monseigneur. et votre mari de l'est. Oui, monseigneur. L'objectif principal dans tous les cas est que le mari et la femme se réunissent et mettent de côté leurs erreurs. Nous célébrons quand un mari et une femme s'embrassent et s'acceptent à la fin de chaque affaire. Mais nous avons le pouvoir de dissoudre toute affaire qui en vaut la peine. Est-ce que c'est clair, Monsieur Lucky? Oui, monseigneur. Et vous, Madame Zainab, est-ce que vous me comprenez? Oui, monseigneur. Conseil des répondants, veuillez venir devant. Madame Zainab Nwanchukwu, est-ce que vous êtes au courant que votre mari est une chrétienne avant que vous avez marié? Oui, je le savais. Et c'était pas un problème pour moi. Vous avez 3 enfants déjà et votre mariage est 10 ans, n'est-ce pas? Oui. Donc, pourquoi la religion de votre mari est devenue un problème aujourd'hui après 10 ans de mariage? Tu es faux pour dire que la religion de mon mari est devenue un problème pour Pardon, moi. écoute-moi bien. Je demande le divorce parce que mon mari me forçait pour aller à l'église et a fait que 2 de mes enfants sont contre moi. Qu'est-ce que vous avez dit entre vous et votre mari avant que vous êtes mariés? Ce qu'on avait conclu que c'est que l'amour est comprend. Et on va mettre notre religion à des côtés. À part de mariage que vous avez fait à la tribunal, quel genre de mariage vous avez fait encore? On a fait un mariage de l'église. Mariage à l'église? Dans son église? Oui. Est-ce que vous êtes forcé? Non, on m'a pas fait. J'ai accepté parce que je voulais me marier et pour le mettre, pour faire qu'il Vous avez doit être accepté content. de la marier parce que vous aimez votre mari et ça veut dire que vous avez forcé votre mari de Ce n'est vous pas ce marier. que je dis. C'est le jury de famille. Monsieur Lucky Nwanchukwu, que je te pose les mêmes questions. Mon collègue de lignée a demandé ta femme. Est-ce que tu n'étais pas au courant que ta femme était musulmane avant que vous avez marié? Je sais bien. Et tu l'as promis, pour ne pas lui permettre sa religion, d'être un problème pour toi. Oui, c'est vrai. Mais cette fois-ci,
Je ne peux plus supporter ça. Monsieur Loki Nwachukwu, ce que tu es en train de faire, c'est absolument mauvais. Tu traites cette femme et ses parents pour leur dire que sa religion ne peut pas amener ma compréhension entre vous. On t'a donné ta bénédiction et on t'a supporté financièrement. Point d'interrogation. Les parents de ma femme ne m'ont pas supporté avec aucune chose. Ah. Qui a acheté la voiture que tu es en train de conduire? L'affaire de voiture que je conduis ne concerne pas notre cas. Il y a absolument toutes choses à faire avec ceci. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas permettre ces problèmes de religion de venir entre vous. Il y a des problèmes que vous avez avant que vous avez marié. Est-ce que j'ai pas le droit de dire à ma femme ce que je veux et ce que je ne veux pas? Ce ne sont pas les manières que tu es en train de passer. Je n'ai jamais pris cette affaire autrement. Dis jamais. Quelle est l'action dernière que tu as prise? Je dis l'action que tu as prise avant que ta femme a trouvé le divorce. Action? Je ne peux pas me rappeler, s'il te plaît. Je vais te rappeler, dans plusieurs locations, tu as menacé pour séparer chez ta femme si elle ne vient pas à l'église avec toi. L'année passée, le 17 juillet précisément, tu l'as traîné, l'a conduit dans ton église contre sa volonté. Excusez-moi, monsieur. J'ai pas forcé ma femme de rentrer dans ma voiture. Elle a rentré volontairement et elle m'a suivi pour aller à l'église. Monsieur Loki Nwachukwu, je vais te féliciter pour accomplir ton objectif. Je vais te féliciter pour ton succès d'utiliser mon client pour avoir ce que tu veux. Madame Zenob Bouanchoukou, à part de votre religion, est-ce que vous savez que c'est l'homme qui a toute l'audace de la maison? Oui, ma religion dit que l'homme est le chef de la famille. Et vous pensez qu'une femme doit être respectée son mari à la maison? Pour certains points, je ne peux pas être soumise si c'est que ça va me donner à la destruction. Ce que vous dites, c'est que la religion de votre mari n'est pas bien? Je ne l'ai pas dit ainsi. Je ne peux pas marier mon mari. C'est que la christianité doit mener à la destruction. Apprécier sa religion. Je ne peux pas me forcer à ça. Je m'étais marié musulman. Je ne veux pas le changer. Me forcer en dehors, c'est pour me mettre à la destruction. Avant que vous êtes marié à votre mari, est-ce que vous avez dit que vous voulez quitter votre religion et rentrer dans la religion de votre mari? Je n'ai jamais donné 100% d'assurance. Mais vous avez accepté de le rejoindre. Vous avez fait votre mariage même à l'église. C'est vrai ou faux? Oui, je le fais. Mais j'ai le droit de changer ma vie. En fait, lorsqu'il m'a promis qu'on n'aura pas de problème entre nous contre pas la religion. Mais tu ne veux pas refuser que votre mari vous aime? Vous voulez la divorce, ce n'est pas lui. Honnêtement, lorsqu'il est celui qui a le problème maintenant. Pourquoi notre mariage doit être basé sur sur l'amour? Mais vous ne veux pas refuser que votre mari vous aime? Pas sur la religion. Vous voulez le divorce. Ce n'est pas lui. Celui qui m'a dit de continuer si je ne suis pas confortable avec sa religion. Madame Zenob Bouanchoukou, est-ce que vous êtes en train de dire à ce tribunal que vous aimez votre religion plus que votre mariage? J'ai la valeur pour mon mariage et aussi ma religion. Je peux laisser tout, mais je ne peux pas laisser ma religion. Ça veut dire que vous êtes en vie de laisser votre mariage pour votre religion. Donc vous voulez quitter votre mariage. Je suis intéressée dans le mariage parce que j'aime mon mari. S'il va continuer à détruire notre mariage, s'il continue à me pousser de laisser ma religion, il ne s'est pas marié à cause de la religion. Il m'a épousé parce qu'il m'aime. Je ne l'ai pas accepté parce qu'il est chrétien. Ce qui m'a attiré à lui, c'est l'amour. Donc la religion, ce n'est pas ce qu'on doit s'inquiéter d'eux. Pour qu'on ne détruise pas ce mariage. Qu'est-ce que vous connaissez par rapport à l'amour? Qu'est-ce que est la valeur d'une femme qui a totalement décidé de ne respecter pas son mari? Et à la fin, vous avez demandé la divorce. Madame Bouanchoukou, je vais vous dire la vérité. Laissez toute cette affaire et réglez votre mariage. Donc, en réalité, votre mari vous aime. C'est le jury de famille. Tu peux nous dire dans ce honorable tribunal,
l'âge parenthèse de tes enfants. Notre premier enfant est 4. Notre deuxième enfant est 3. Et notre dernier enfant, c'est 2. Et qu'est-ce que tu as de dire à ces innocents enfants concernant la religion musulmane? Rien. Je n'ai rien dit. Est-ce que par contre, tu as découragé tes enfants pour accompagner les enfants dans le mosquée? Les enfants sont trop petits et les enfants ne connaissent rien par rapport à notre religion. Donc j'amène mes enfants à l'église et je les Quelle action que amène à tu la as maison. pris le jour que tu es revenu et tu as appris que tes enfants, le premier et le deuxième, ils sont accompagnés dans le mosquée? Je suis rentré à la mosquée et j'ai amené mes Pourquoi? enfants à la maison. Est-ce qu'elle n'a pas le droit pour amener dans le mosquée? J'ai pas dit chose pareille. J'ai fait ça parce que je voulais amener les enfants à l'église et je me suis revenu à la maison et j'ai découvert qu'elle a amené les enfants à la mosquée. Ça ne me dit rien. Quand tu dis qu'elle n'a pas le droit pour les amener dans le mosquée. Je suis l'homme de la maison. Je pense qu'elle doit respecter mes ordres. C'est à cause de cela que tu as saisi la Bible coranique de ta femme et des choses de valeur de musulmans dans sa possession. Elle a fait ça premièrement. Elle a enlevé toutes les chansons du chrétien que j'ai à la maison et elle les a remplacées avec les chansons du musulman. Monseigneur, monsieur Loki a frappé sa femme dans plusieurs occasions parce qu'elle a refusé de l'accompagner de son église. Excusez-moi. Je n'ai jamais frappé ma femme. Depuis que je l'ai mariée, je sais qu'on n'est pas de même religion. Et le jour que tu l'as poussée dans ta voiture et tu l'as forcée dans ton église. Je n'ai jamais forcé ma femme de rentrer dans ma voiture. Je ne l'ai jamais forcée d'aller à l'église. Le début de votre mariage, tu n'as pas le problème avec la religion de ta femme. Mais le moment que les enfants sont venus, tu as commencé par contre sa religion. Même si tu décourages ces enfants d'atteindre le mosquée de prière. Madame Zainab est ta femme et non l'esclavage. Pour cela, tu dois le permettre d'aller sa religion. D'ailleurs, tu l'as rencontré en tant que musulman. C'est le jury de famille. Madame, est-ce que vous avez réfléchi avant que vous avez pris votre décision de divorcer votre mari? Est-ce que les enfants vont vous pardonner quand ils vont grandir que vous avez laissé votre mariage à cause de votre religion? J'ai pensé à ça. Il sait qu'ils vont me pardonner si je leur dis la raison que j'ai demandé le divorce. Est-ce que vous connaissez les problèmes que vous voulez rencontrer après ce divorce? Ça, c'est la question. Lorsqu'ils m'ont marié, ils devaient se demander, avant qu'ils me demandent le divorce, si je ne suis pas d'accord avec ces règles. Tu ne peux pas me blâmer. Tu sais que les émotions que j'ai pensées dans cette religion, tous ces problèmes, je ne peux pas commencer. Si c'est qu'il était un homme assez pour... Mais malheureusement, il est influencé. Moi, je sais qu'il est influencé par ses parents. C'est ça le problème. Vous pensez que tout ce que votre mari fait, c'est à cause de ses parents. Mais c'est la vérité. Ils n'ont jamais aimé le premier jour que j'ai marié Loki. Ça c'est faux, Madame Zainab Wanchuku. On a appris que votre belle-mère était supportive quand vous êtes en train de préparer pour votre mariage. Elle était supportive parce que j'ai accepté de se marier à l'église. Et j'ai changé. Que je ne peux pas changer ma religion. Mais vous avez dit que les familles de votre mari ne vous aiment pas. Ils n'ont jamais aimé. Ils ont prétendu. Avant votre mariage, celle que vous avez dit qu'elle est supportive, avant que vous êtes mariée à l'église. Madame, le problème que vous avez dans votre mariage, c'est vous, ce n'est pas votre religion. Si vous avez ça dans votre cœur, que vous ne pouvez pas rester en paix avec votre belle famille, et c'est mieux d'enlever cette idée dans votre cerveau. Le problème que j'ai de se marier, c'est mon mari. Je ne suis pas mariée à ses parents et sa religion. Je me suis mariée à mon mari et mon mari seul. Et pourquoi il accepte ses parents et sa religion pour affecter notre relation? C'est à cause de ça que j'ai dit que vous êtes responsable pour tout ce qui se passe dans votre mariage. Madame Zainab Wanchuku. Responsable pour tout ce qui se passe dans votre mariage. Madame Zainab Wanchuku, je vais vous dire ici qu'au monde entier,
Surtout en Afrique ici, tu vas accepter toutes les familles de votre mari. Le monde qui est dans votre famille, ce n'est pas seulement votre mari. Tu dois respecter les traditions. Sinon, votre mariage ne peut pas marcher. Je reste mon cas, mon soeur. Suivant sur le jury de famille. Comme j'ai dit avant, le divorce n'est pas la seule solution aux problèmes domestiques. La réconciliation reste toujours la solution. Zainab, tu oublies quelque chose. Tu oublies que je suis ton mari. Dieu est grand. Je remercie que tu dis que tu es mon mari, pas mon créateur. Je veux que tu comprennes aussi que je suis ta femme, pas une esclave. Zainab, pourquoi tu es si têtu à cause de religion? Ou bien tu as oublié ce que les enfants vont devenir si on se sépare? Comme j'ai dit avant, le divorce n'est pas la seule solution aux problèmes domestiques. La réconciliation reste toujours la solution. C'est le jury de famille. Emmanuel Frédéric Production. Le mariage, c'est un arrangement de Dieu. Il faut le protéger, il ne faut pas le détruire.